Hey, salut tout le monde! Donc on se retrouve pour ma première vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le jeu Toram Online. Donc déjà, qu'est-ce que Toram Online? Toram Online, c'est un MMO mobile qui est sorti en 2015. Donc là, actuellement, vous aurez l'event d'anniversaire, ainsi que diverses récompenses. Donc chaque jour, par exemple, lors de votre connexion, vous aurez des pièces de tickets. Donc les pièces de tickets, vous voyez j'en ai 455, mais pourquoi je les reconstitue pas en tickets? Parce que je vais les économiser pour peut-être faire un pack opening un jour. J'en ai fait un récemment, bon je l'ai pas filmé, mais bon. Je vous mettrai peut-être un post avec une image dessus, pour vous montrer que j'ai quand même été plutôt chanceux à un moment. Pareil pour les orbes, je les conserve parce qu'après j'ai tendance à les dépenser. Parce que je vais m'acheter un second stockage. Parce que là, je commence sérieusement à manquer de place. Faut savoir que les pièces de tickets et les éclats d'orbes, il en faut 100 pour en reconstituer une orbe ou un ticket. Donc voilà. Privilégiez toujours, quand il n'y a pas d'événement, économisez vos orbes éventuellement pour faire un opening x10. Parce que lorsque vous faites des openings x10, vos chances d'avoir par exemple des hauts ou des ailes qui sont extrêmement rares sont relativement augmentées. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des coffres en or, donc ça c'est quelque chose à savoir. Moi je le fais pas, je préfère faire des pack opening avec les tickets et éventuellement agrandir mon storage parce que comme j'ai un mage avec lequel j'ai augmenté ma statistique de chance, bah du coup pour les drops j'ai beaucoup plus de drops et ça me permet de garder beaucoup plus d'items sans avoir à faire un compte de stockage. Donc bon, là il n'y a pas trop de monde, mais bon. Ce que je vais pouvoir vous montrer, c'est que ça reste un jeu qui reste assez peuplé. Bon là c'est médium, mais vous voyez que le 3 il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais bon là on a de la chance, on a le World International 1 qui est juste assez occupé, mais il n'est pas complet. Faut savoir que là actuellement, assez régulièrement il est complet. Et il y a aussi un autre type de monde qui sont les mondes anglais. Donc EN ou ENG, selon les joueurs, vous pourront vous donner ces deux types de noms pour le serveur anglais. Sachez que en Europe on n'y a pas accès. Ne me demandez pas pourquoi, je sais que c'est restreint, mais je sais pas pourquoi ils l'ont restreint. Voilà. Après, comme vous voyez, si j'économise mes gemmes, parce que j'en ai dépensé pas mal pour acheter des personnages, maintenant ça coûte 10, mais je préfère m'acheter des stockages. Sachez que bon, ça c'est la ville principale, vous y passerez beaucoup de temps. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Parce que même s'il y a d'autres villes, elle restera toujours la ville majeure. Sachez que c'est d'ailleurs dans cette ville que vous arrivez au début du jeu. Et donc c'est là que vous passerez vraiment le plus clair de votre temps. Même lorsque vous aurez débloqué les autres villes, et fini le jeu d'ailleurs. Par exemple, vous voyez, stockage, moi j'ai déjà occupé mes 45 places, c'est pour ça qu'il faudrait que j'en achète un deuxième. Ce serait vraiment l'idéal. Après, comme vous voyez, je suis niveau 115, donc ça fait quand même un moment que je suis dessus. Et là j'ai 225 de luck et 67 d'int. Sachez que lorsque vous faites build caractère, donc c'est pour distribuer vos points de statistiques, vous aurez toujours, selon l'arme que vous utilisez, les stats recommandées. Par exemple, moi, là, c'est un mage pour farmer, comme je vous l'ai dit. Donc c'est pour ça que j'ai une stat d'int qui est plutôt faible comparée à la luck, que j'ai d'ailleurs toujours pas maxé. Mais par exemple, vous pourrez trouver d'autres personnages comme d'autres types de classes comme notamment les mages DPS,
les gens qui utilisent les épées, qui l'utilisent soit en double, en épée double, épée bouclier ou ce genre de choses. Les mages, il y en a aussi des types très variés. Par exemple, moi c'est un mage DPS, mais ça reste un mage avec bouclier parce que ça me permet d'avoir des HP supplémentaires et de pouvoir casser les parties des boss plus facilement. Vous verrez, il y a aussi des sortes de métiers dans le jeu, donc ça c'est à vous de décider. Moi, par exemple, j'ai un forgeron que j'ai spécialisé en tech. Pourquoi en tech? Parce que c'est ce qui sera le plus utile dans les crafts, dans tout ce qui est refine jusqu'à plus B, il me semble. Après, il est favorable d'utiliser les forges en chance, donc en général c'est aussi des mages farm. Vous voyez, le samouraï, c'est le katana. Un katana qui est... Vous pouvez l'utiliser, mais en tant que débutant, il demande quand même un placement, on va dire, assez irréprochable. Assez irréprochable. Surtout, quand même, beaucoup de... Un timing quand même plutôt excellent. Surtout avec... un skill de tier 3, mais bon, ça vous l'aurez pas tout de suite puisqu'il faut avoir au moins un personnage niveau 70. Moi je l'ai parce que comme vous voyez, j'ai un personnage niveau 115. Sachez que les tiers qui demandent un certain level, ça prend pas le personnage que vous utilisez, mais plutôt le personnage le plus haut level que vous possédez. Comme vous voyez, bon là, mon niveau 95 c'est un archer, mais comme vous voyez, on a quand même plutôt pas mal de personnages différents. Après, honnêtement, si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que si ça vous plaît, je pense créer un compte secondaire avec lequel je pourrais faire un let's play. Donc forcément, évidemment, au début, je vous proposerai un certain nombre de classes. Donc un vote quoi, pour me dire ce que je ferai. Dans l'idéal, dans Let's Play, peut-être 2 à 3 boss par vidéo. Ça dépend de l'histoire. Il y a certains moments où ce sera même possible que d'en faire qu'un par rapport aux cinématiques et ce genre de choses. Et puis, pour ceux qui auraient été intéressés et auraient installé le jeu, sachez que si ça intéresse, je peux faire une vidéo, car il y a certains termes qui sont assez spécifiques au jeu. Donc, voilà, c'est un peu comme... voilà. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de ce genre de vidéo. Aussi, je compte peut-être aussi faire des tutos, par exemple, sur ce qui peut être bon à farmer à différents niveaux. Par exemple pour farmer l'argent. Peut-être des builds aussi plus tard, hein, parce que pour le moment il faudrait que je finisse déjà les builds que j'ai pour vous en présenter de nouveaux. Et et c'est tout. Donc abonnez-vous si seulement ça vous a plu. Et likez vraiment si vous avez envie.